Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à notre cours aujourd'hui qui va donc se porter sur République à vendre. C'est une œuvre illustrative, deuxième œuvre illustrative donc du thème de l'engagement. Nous avons eu au niveau de la première séance à étudier les messages de Jean-Paul Sartre qui s'inscrit comme première œuvre dans le thème de l'engagement. Et à présent, nous verrons République à vendre. Et pendant cette séquence, nous allons donc présenter l'auteur, c'est-à-dire qui est l'auteur de cette œuvre-là et présenter brièvement la genèse donc de l'œuvre. Vous savez, République à vendre est une œuvre qui est écrite donc par un Tchadien, écrivain tchadien qui est originaire du Sud, il s'appelait Isaac Tedambé. Il est donc né en 1954 au Nigeria. Il a fait ses études primaires et secondaires au Cameroun. Il a eu donc un bac G2. Il a donc fait l'université Mariam Gouavi de Brazzaville au Congo où il obtient donc le diplôme de l'étude supérieure et professionnelle. Il est rentré au pays depuis 1991 et installé à N'Djamena à son compte. Il travaille comme un consultant spécialiste de projet. Il est marié et père de 4 enfants. Nous allons voir Isaac Tedambé. Qu'est-ce qu'il a écrit en plus de République à vendre? Vous savez, République à vendre, c'est une œuvre qui est publiée en 2002 aux éditions Harmattan à Paris. Et nous avons aussi La femme aux pieds en sabot ou L'arme secrète de Njanjaweed en 2006, disons, édité à l'édition Sao à N'Djamena. Et nous avons le troisième œuvre, c'est Le trou du Margouya, qui est édité aussi à l'édition Sao en 2011. Voilà, c'est ça. Et comme présenter la genèse de l'œuvre. Vous savez, la production d'une œuvre littéraire est généralement le fait de l'imagination. C'est une œuvre de fiction. Et donc, en effet, l'écrivain invente des faits vraisemblables qu'il relate. Mais la vraisemblance ici montre que l'auteur a des clichés, des souvenirs, des faits que l'environnement ne cesse de lui fournir. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pourquoi sa fiction surprend plus ou moins le lecteur et c'est ce qui corrobore le caractère engagé de la littérature africaine. Donc, en République à vendre ici semble être la somme des observations et des réflexions d'un Africain sur son continent. Et là, dans l'œuvre, vous voyez que l'auteur va relater les réalités vécues par les peuples. Et donc, il a bâti son œuvre sur les réalités qui existent dans la plupart des pays africains. Et dans ces pays, il existe des prisons redoutables et des arrestations arbitraires. La souffrance est le lot quotidien des paisibles citoyens. Et donc, la question des biens publics laisse aussi à désirer. Voilà, les droits des citoyens sont quotidiennement bafoués. C'est la mauvaise gouvernance, la démocratie existe que de nom. Voilà, c'est cette situation sociopolitique, voilà, ainsi de suite, que l'auteur va essayer de relater dans cette œuvre. Et le titre même dit République à vendre. Voilà, c'est un titre qui est parlant, un titre qui comporte assez de significations. Et nous essaierons de voir au cours de pendant toute cette séance-là, les séances précédentes-là, voir qu'est-ce que vous pouvez retenir de ça. Merci de votre attention.